Ce lundi, c'est la première semaine depuis presque 3 mois qu'il n'y a pas d'épisode de podcast prévu à la saison des pieds à la tête. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, la saison comptait 12 épisodes et en les faisant, j'ai eu l'idée d'ajouter un bonus, donc 13 épisodes en tout. Et là, je me retrouve à pas être capable de laisser aller complètement le micro. Et j'ai déjà un nouveau projet qui se prépare. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je suis pas assez avancée encore dans le projet pour pouvoir vous annoncer une date de livraison. Surtout qu'en ce moment, on est encore dans un contexte de pandémie. Mais ici au Québec, les choses s'améliorent beaucoup. Puis c'est possible que le vent soit plus... soit plus positif si on veut pour les autres volets de mon entreprise. Donc, si jamais les cours extérieurs se mettent à lever beaucoup ou même qu'on peut reprendre des cours intérieurs, je ne saurais pas combien de temps je vais pouvoir dédier au podcast. Mais bon, la raison pour laquelle je vous enregistre ce petit mémo vocal, si on veut, c'est parce que j'ai eu de très beaux commentaires de votre part pour la saison des pieds à la tête. Puis je me suis dit que ça valait la peine de répondre aussi à certaines questions qui ont été soulevées pendant la publication de la saison. Des questions qui concernent un peu les coulisses puis l'arrière-scène. Donc ça me fait plaisir aujourd'hui de vous partager un peu mon processus de création derrière le podcast des pieds à la tête. Donc, il faut savoir que le concept m'est arrivé d'une grosse réflexion sur la façon de structurer, d'enseigner mes cours. Ça fait, je pense, à ce jour, là, près de 1500 heures de cours que j'enseigne, des cours qui ont été très souvent improvisés, mais pas improvisés à partir de zéro, mais vraiment... j'ai jamais suivi une structure très rigide parce que pour moi, ça a toujours été important de m'adapter aux personnes qui avaient devant moi. Sauf que rendu avec tout ce bagage-là de cours, j'en suis arrivée à me sentir limitée aussi par cette façon-là d'enseigner. Puis j'ai voulu être capable de jouer les deux, être capable d'improviser mes cours et d'offrir la même qualité de cours que vous avez toujours eu. Puis être capable aussi d'enseigner un cours qui est comme au contraire très structuré, puis qui est depuis le début, je sais exactement où je m'en vais. Là, il faut comprendre par contre que quand je dis improviser, ça veut pas dire que mon cours n'est pas préparé. Il y a une bonne préparation qui se fait avant, il y a une bonne connaissance un peu du canevas avec lequel je travaille, mais il y a beaucoup, beaucoup de souplesse qui est donnée à la façon dont le cours évolue et vers où il s'en va. Alors, j'en reviens à mon idée de structurer un petit peu plus. En fait, c'est comme peut-être un exercice que j'avais besoin de me donner aussi pour varier ce que j'apportais dans mon enseignement puis sentir que je suis encore capable de m'améliorer puis que je stagne pas dans des vieilles habitudes. Puis, le thème que j'ai endossé, bon, il y a de ça déjà plusieurs mois, pour restructurer mes cours, ça a été des pieds à la tête. Donc, j'ai monté comme une série de cours où on commençait par travailler avec le pied, puis la cheville, la jambe, les hanches, ainsi de suite. Puis ça l'apportait pour moi une facette très logique, là, puis très cohérente avec ce que je veux enseigner aussi. Puis, ça m'a beaucoup inspirée aussi dans mes lectures personnelles. Tu sais, je suis une personne très autodidacte. Je prends beaucoup de temps pour lire plus, apprendre plus, notamment sur l'anatomie. Puis là, le thème des pieds à la tête, bien, il me donnait aussi une direction dans ces lectures-là. Donc, chaque semaine, j'avais un peu de renseignements que j'allais chercher sur un thème et sur l'autre. Puis, l'idée de podcast, comme je vous en avais déjà parlé, elle m'avait trotté longtemps dans la tête. J'en avais parlé souvent à voix haute dans mon auto, mais elle s'imbriquait très bien avec tout ça. Donc, avec la structure de mes cours, la structure de mes apprentissages. Puis là, en plus, si je pouvais produire un podcast et
si vous le saviez pas, il y a des petits articles de blog aussi qui sont associés à chaque épisode de podcast. Mais c'était pour moi merveilleux. C'était une façon de comme tout ficeler ces apprentissages-là ensemble. Puis en fait, je trouve que ça l'a donné vraiment... ça l'a bien porté fruit. J'ai compris aussi à travers vos questions que vous étiez intrigués à savoir comment je préparais un peu les épisodes, puis combien de temps ça me prenait pour faire tout ça. Bien honnêtement, je ne le sais pas. Puis je pense qu'il y a des épisodes qui ont été très rapides à faire, puis d'autres très longs. Je ne serais pas surprise d'avoir passé 5 heures sur certains épisodes. Il y a beaucoup d'étapes d'impliquer. Hein. Il y a un peu la préparation de ce que je veux dire. Donc, je m'assurais d'être certaine de l'information que je vous transmettais, qu'elle reflète le niveau de connaissance que j'avais à ce moment-là, au moment où j'enregistrais le podcast, et que je sois plutôt certaine de ces connaissances-là. Même si, quand on apprend en anatomie, ça doit être ça dans plein de domaines, mais souvent, j'apprends puis je me rends compte que la conception que j'avais avant n'était pas tout à fait exacte, puis là, je viens rajouter une couche puis une autre couche. Donc, c'est pour ça que je dis reflète le niveau de connaissance que j'avais au moment d'enregistrer les podcasts. Puis souvent, pour un même sujet, j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de vous dire, mais c'est important pour moi que les épisodes restent courts, 15 à 20 minutes, puis aient droit au but, touchent différents aspects, donc l'anatomie, les facettes de l'anatomie qui me passionnent, puis des petits exercices aussi. Donc, il fallait quand même que j'aie une réflexion avant d'enregistrer. Je m'écrivais pas un script, mais je m'écrivais des points de forme, quelle information je voulais vous transmettre, puis c'est à partir de ces points de forme-là que j'enregistrais. En enregistrant, souvent, l'enregistrement faisait beaucoup plus que 15 minutes et c'était important pour moi de l'éditer ensuite pour le réduire. Puis, je dirais que je suis pas une personne qui a tant de facilité que ça à articuler dans la vie, où j'ai souvent des tournures de phrases qui sonnent étranges. Donc, l'éditage me permettait aussi de revenir un peu sur certains passages que je trouvais douteux. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, vous trouvez que la couleur sonore de l'épisode est différente. En fait, c'est que je veux essayer de ne pas éditer l'enregistrement d'aujourd'hui, puis vraiment juste vous parler comme si j'étais en direct avec vous. En plus de cette préparation-là, de l'enregistrement, du montage, c'est pas tout parce qu'il y a beaucoup d'écoute finalement. Il a fallu pour chaque épisode que je le réécoute plusieurs fois, être certaine que ça coulait bien, que le montage avait bien été fait. Puis ensuite, il y avait tout l'aspect promotion, si je veux, en ligne, mais aussi visuel. Donc, la création des visuels, c'est tout moi qui ai fait les dessins, les images associées à chaque épisode de podcast. La rédaction aussi d'un petit article de blog, là, des fois c'est juste 300 mots, mais pour résumer l'épisode, ensuite mettre ça en ligne sur mon site web, l'annoncer sur Facebook, l'annoncer sur Instagram. Donc, en gros, là, c'est tout ça le travail que chaque épisode me demandait. Puis, je suis vraiment fière de ça. En fait, j'ai pas l'impression de m'en vanter, mais je suis juste fière d'avoir pu faire ce projet-là et de l'avoir livré dans la qualité de projet que j'aime livrer. Alors, je suis aussi très contente de voir à chaque semaine le nombre d'écoutes qui augmente, puis de savoir que vous l'appréciez, le podcast. En fait, si vous êtes en train de m'écouter en ce moment, c'est probablement que vous l'appréciez parce que, bon, c'est un épisode qui vous donne pas vraiment d'informations, donc j'ose croire que vous êtes là par vraiment un grand intérêt ou une passion. Puis, j'oserais vous demander de le partager, le podcast. Donc, c'est quelque chose qui me rapporte pas directement de revenus. C'est vraiment quelque chose que je veux offrir aux gens. Alors, plus qu'il y a de gens qui le consomment, plus qu'il y a de gens qui l'écoutent, plus que ma mission, elle est répondue. Puis pour aider à ça, vous pouvez aussi, si vous utilisez l'application de iTunes, donc Apple Podcast, vous pouvez aller faire une review, mettre 5 étoiles, écrire pourquoi vous avez aimé le podcast. Puis si c'est pas cette application-là que vous utilisez, je sais pas s'il y a la possibilité de faire des reviews dans les autres, donc de laisser des avis, mais je vous invite grandement à le faire. Puis sinon,
de cliquer « follow » ou « s'abonner ». Donc, si vous vous abonnez au podcast aussi, ça va augmenter la visibilité. Puis, mis à part ça, sentez-vous très à l'aise de m'écrire. Mon adresse courriel, c'est info, @samayoga.ca. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans des prochains projets, que ce soit podcast ou autre. Puis je vous laisse en terminant sur un petit aperçu de ce qui s'en vient. Donc, ce que je prépare en ce moment, c'est plusieurs séries. Il va y avoir au moins une série de livrée bientôt, mais j'ai des idées pour 3 séries, je dirais. Séries d'outils qui vont être à la fois audio, un peu vidéo et écrit, disponibles sur mon site web. Puis dans ces outils-là, il va y en avoir au moins la moitié qui vont être accessibles gratuitement. Donc, si vous n'avez pas envie d'investir dans ce type de contenu-là, vous allez pouvoir quand même en tirer avantage. Puis, il va y avoir une partie aussi qui va être payante si vous voulez creuser puis aller un peu plus loin. Puis, ça va être une série d'outils qui portent sur la méditation. Donc, apprendre à méditer, approfondir sa pratique de méditation, puis découvrir une variété de techniques aussi. Et là, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça sur le podcast? C'est quoi le lien? C'est que c'est dans mon intention de créer des épisodes de podcast encore en solo et plutôt courts pour accompagner tous ces outils-là que je vais avoir créés sur mon site web. Là, je sais que ça paraît gros vu comme ça, là, mais il faut le voir un peu comme juste un grand cours que je vais monter sur toutes les connaissances que j'ai appliquées jusqu'à maintenant en méditation et qui m'aident, moi, dans ma pratique de méditation. Donc, différentes techniques, différents petits conseils vraiment simples aussi pour les gens qui veulent commencer puis qui ne savent pas par où commencer. Alors, j'espère que je vous donne le goût de continuer à m'écouter. Puis, je vous invite à rester à l'affût, soit dans mon infolettre ou via les différents médias sociaux, Instagram et Facebook, pour en savoir plus sur ce qui s'en vient bientôt.